La Bible dit dans Proverbe 18h21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc pour pouvoir pourrir la vie des chrétiens en particulier et des êtres humains en général, nous devons prononcer des paroles négatives contre leur vie. Il y a un grand pouvoir sur la langue. La parole de celui qui résonne plus fort, l'emporte. Donc nous devons parler fort contre leur vie et à chaque fois. Cela deviendra une réalité dans leur vie. Et ainsi nous ferons de leur vie une vraie misère. Donald, c'est toi? C'est moi, mon frère. Comment vas-tu? Je bénis Dieu. J'ai un léger mal de tête. Je suis donc venu à la pharmacie pour me procurer des médicaments. J'en suis vraiment désolé. Je suis également là pour acheter des médicaments. J'étais en train de patiner depuis le matin. Je te souhaite un prompt rétablissement. Tu es venu en voiture? Non. Ma maison se trouve dans la rue suivante. Je t'attends sur le parking. Cela fait longtemps que nous nous sommes vus. Je suis tellement content de te voir. J'ai demandé à nos anciens camarades s'ils avaient de tes nouvelles, mais personne ne semblait en avoir. Tout va bien pour toi. Je me débrouille. Je ne peux pas dire que ça va bien parce que je suis sans emploi. Je n'ai pas réussi à trouver de travail jusqu'à présent. Et j'ai toujours honte à chaque fois que je vois mes potes. J'en suis vraiment désolé. Ce pays est vraiment difficile. Tu sais quoi? Je parlerai de toi à mon patron pour voir s'il peut t'aider. Donnez-moi tes coordonnées afin que je puisse te recontacter. J'apprécierais vraiment cela. Si tu peux m'aider. Je vais essayer, je prie pour que mon patron décide de t'aider. S'il dit oui, sache simplement que c'est réglé. S'il te plaît, dépose-moi ici. Ma maison se trouve à ce coin de rue. Merci beaucoup. J'attends ton appel. Je te préviendrai dès que je lui parlerai. Je suis vraiment désolé que Donald soit sans emploi, surtout en cette période de récession. Le prix des produits d'épicerie est élevé et tout est maintenant si cher. J'espère vraiment que mon patron l'aidera. Seigneur, je t'en prie, qu'il me donne une réponse positive quand je vais lui parler. Pourquoi veux-tu aider Donald? Il ne le mérite pas. Il ne mérite pas ton aide. Pensez Y encore une fois. Si votre patron l'aide, vous travaillerez désormais dans la même entreprise que lui. La meilleure. Et avant de vous en rendre compte, il deviendra plus riche que vous. Tu l'as oublié? C'est un type très intelligent? Et si votre patron l'aime maintenant plus que vous? Et s'il devenait le préféré de votre patron? Tu ferais mieux de ne pas parler de lui à ton patron. Ne l'aidez pas. Ne parlez pas de lui à votre patron. Il ne le mérite pas. C'est quoi ça? Je n'y ai même pas très bien pensé. Je ne devrais pas recommander Donald à mon patron. Je n'aimerais pas que nous travaillions dans la même entreprise afin qu'il ne vienne pas me concurrencer. Le monde est si méchant et j'ai entendu tant d'histoires. Et s'il vient ici et qu'il me trahit après? Dieu m'en préserve. À quoi pensais-je quand je le lui ai dit, je vais parler à mon patron? Tu crois vraiment que quelqu'un va t'aider? Personne ne va t'aider. Personne ne te donnera de travail. Tu resteras sans emploi. Tout le monde te dira toujours non. Ah! Tu n'as pas besoin de vivre dans ce monde. Ne vaut-il pas mieux pour toi de t'enlever la vie? Tu devrais te suicider car personne ne s'en souviendra de toi, ni ne t'aidera. Ton ami va encore te décevoir. Combien de personnes t'ont déjà déçu? Tous ceux qui ont promis de t'aider t'ont tous fui. Ils ne te prennent même plus au téléphone parce qu'ils savent que tu es un mendiant. Tu es devenu un fardeau pour les gens. Tu es un vori. La seule façon d'arrêter tout cela est de vous ôter la vie et de quitter ce monde misérable. Si tu te suicides, tu auras enfin la paix. Je te fais taire, voix maléfique, qui parle contre ma vie. Je purifie mes pensées par le sang de Jésus. Comme la Bible dit dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour accomplir les œuvres du Seigneur dans le pays des vivants. Votre plan diabolique pour ma vie ne prévaudra pas va-t'en, voix satanique. Je te fais taire en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Je t'en prie. As-tu pu parler à ton patron? Je n'ai rien entendu de toi. Oh, mon ami. J'ai complètement oublié. J'en suis vraiment désolé. Je vais lui parler maintenant. Merci de me l'avoir rappelé. Essaie, s'il te plaît. Je peux tout faire. Dans la mesure où ce n'est pas un crime. Essaie de lui parler et de me recontacter. Je suis vraiment désespéré. Je te rappellerai dès que j'aurai fini de lui parler. Je dois juste lui dire que mon patron a dit qu'il ne pouvait pas l'embaucher. Il n'y a pas de travail pour le moment. Oui, c'est ce que tu devrais lui dire. Je vois que tu as changé d'avis. C'est une bonne décision que tu as prise. Dites-lui que votre patron a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Dites-lui que vous êtes désolé, que vous ne pouvez pas l'aider. Lui as-tu parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Mon patron a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu t'aider. Lui as-tu dit que je pouvais même travailler comme homme de ménage? Dites-lui de parler à ses riches amis. S'ils ont besoin de quelqu'un, je peux être leur chauffeur personnel, leur nettoyeur ou leur jardinier. J'ai juste besoin d'un travail. Aide-moi, s'il te plaît. Je le lui ai dit, mais il a répondu, non. Je suis occupé en ce moment. Je t'appellerai quand j'aurai fini mon travail. Tu sais. Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté. Ton ami te ment. Il a changé d'avis et ne veut pas t'aider. Personne ne vous aidera et personne ne viendra à votre secours. Tu devrais te prendre ta vie maintenant. C'est très simple. Et tu auras enfin la paix. Combien de personnes t'ont promis un travail? Ils t'ont tous oublié parce que tu n'es pas aimé. Ils te détestent tous. Même Dieu ne t'aime pas. Il t'a oublié. Tu devrais arrêter maintenant. Tu devrais y mettre fin maintenant. Ta vie n'a aucun sens. Tu es un misérable. Arrière de moi Satan, car seul Dieu a le dernier mot sur ma vie. Je sais que je vais trouver un travail. Je sais que je vais réussir dans ce monde. Je sais que je vais y arriver. Où est ma Bible? C'est mon épée. Selon la parole de Dieu contenue dans 1 Corinthiens 14 verset 10, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Il existe de nombreuses sortes de voix dans le monde, et aucune d'entre elles n'est dénuée de signification. Tu es une voix maléfique qui n'arrête pas de parler négativement contre ma vie. Je sais que cela ne vient pas du Seigneur. Alors je te fais taire maintenant. Je fais taire la voix de la honte, de l'embarras, du reproche, de l'échec, de la déception, des limites, de la paresse au nom puissant de Jésus-Christ. En parlant de ma vie et de mon destin, que la voix de Dieu soit plus forte que celle de mes ennemis au nom de Jésus. Car la parole de Dieu dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets du Seigneur pour moi sont au-dessus des projets de l'ennemi qui sont. Jean 10h dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je sais que Dieu a un bon projet pour moi. Je devrais à nouveau l'appeler mon ancien camarade de classe. J'ai juste le sentiment qu'il peut m'aider. Je t'ai déjà dit que personne ne t'aidera, mais tu n'arrêtes pas de me réprimander. L'aide ne vient de personne. Tu as été abandonné. Ah! La parole du Seigneur dans Jacques 4 et 7 dit que nous devons réprimander le diable et qu'il fuira loin de nous. Je te réprimande tout de suite, et je t'ordonne de partir et de ne jamais revenir. Que la voix de l'accusateur s'en aille et ne retentisse plus. Je te fais taire tout de suite, et j'ordonne que tu sois détruit par le feu. Romains 8 verset 1. Il n'y a donc aujourd'hui aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché.
Colossiens 2 verset 14, Colossiens 2, 14-15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que le sang de Jésus-Christ efface les ordonnances de malchance qui nuisent à ma vie. Au nom de Jésus. J'ordonne que toutes les paroles incantatoires qui ont été faites contre ma vie, pour faire de ma vie une misère, un échec, soient totalement détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Et je m'en tiens à la parole de Dieu contenue dans Hébreux 12h29 car Dieu est pour nous un feu dévorant. Que le feu de Dieu vous consume et vous mette hors d'état de nuire à ma vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que chaque voix maléfique qui parle contre moi soit réduite au silence par le sang de Jésus-Christ. Hébreux 12h24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ, par les combats pour moi, toutes les voix de l'ennemi disant non à mon mariage, à mon travail et à mes progrès décisifs dans la vie. Je vous fais taire par le sang de Jésus-Christ. Toutes les personnalités influentes qui s'opposent à mes bénédictions soient détruites par le feu. Chaque mauvaise parole prononcée contre mon succès je les annule par le sang de Jésus-Christ. Tous les méchants qui se liguent contre ma vie soyez dispersés par le feu de Dieu. Tous les pouvoirs qui agissent pour me faire honte et me faire souffrir soient détruits par le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Oh, mon Dieu. Lève-toi et renverse-les au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne que ma voix soit plus forte que celle de mes ennemis. Que la voix du Seigneur commence à parler pour moi là où je ne peux pas entrer. Que la voix du Seigneur parle en ma faveur. La voix du Seigneur qui a délivré Daniel de la fosse au lion, délivre-moi aujourd'hui de toutes les voix sataniques qui parlaient de mon destin. Selon la parole du Seigneur, Psaume 29 versets 4 à 6. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban, il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. Que la voix puissante du Seigneur commence à parler en ma faveur. Que la voix puissante du Seigneur élimine tous les obstacles et tous les retards de ma vie. Qu'elle brise toutes les chaînes sataniques qui lient ma vie. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Je couvre ma délivrance du sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Je ne sais pas pourquoi je me sens mal à propos de mon ami. Nous nous élevons en élevant les autres. Je dois donc pratiquer ce en quoi je crois. Je devrais recommander Donald à mon patron. Je pense que c'est une bonne personne et je crois qu'il me sera très reconnaissant. Laissez-moi aller parler à mon patron en son nom. Je vais l'appeler maintenant. Père, aidez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, Donald. En fait, j'allais justement t'appeler. Je t'ai recommandé à mon patron, et il dit qu'il me fera part de sa réponse d'ici demain. Vraiment? Merci beaucoup. Je suis tellement reconnaissant. Je prie vraiment pour obtenir une réponse positive. Bonjour, monsieur. Matin. Je vous ai demandé de venir à mon bureau parce que je voulais vous poser quelques questions au sujet de votre ami. Tu crois vraiment en lui? Oui, monsieur. Il se comporte bien et il est très brillant. C'est un croyant. Et il a aussi la crainte de Dieu. Je vais te suivre sur parole. Dites-lui de venir me voir demain. Mon ami a besoin d'un comptable et je l'ai recommandé. Vous avez dit qu'il avait étudié la comptabilité financière. J'aimerais d'abord lui parler parce qu'il a besoin d'une personne digne de confiance pour ce poste. Vous savez que l'argent est à l'origine de tous les maux. Et les gens peuvent changer lorsqu'ils ont accès à trop d'argent. Il a renvoyé son dernier comptable parce qu'il l'avait volé. J'espère que ton ami sera différent. Merci beaucoup, monsieur. Je suis tellement reconnaissant. Dieu te bénisse. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-moi, s'il te plaît. Que mon patron t'a recommandé à un ami pour le poste de comptable de l'entreprise. Promets-moi d'être fidèle et honnête. Merci beaucoup. Je suis tellement heureux. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ne te décevrai pas. Tu rencontreras mon patron demain matin. Je pense qu'il va t'emmener chez son ami.
Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Mr. Donald. Je vous recrute sur la base de l'étude de votre dossier et surtout sur la base du témoignage fait de vous par mon ami. Vous êtes ainsi le nouveau comptable de l'entreprise. En plus de votre salaire, vous aurez droit à une voiture de service et à des indemnités de logement. Votre contrat prend effet immédiatement. Merci Seigneur Jésus. Nous avons perdu ce combat, parce qu'il a pris le dessus sur nous en proclamant la parole de Dieu contre notre parole. La grande puissance de la parole de Dieu a brisé le pouvoir que notre parole avait sur lui. C'est vraiment dommage. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.